Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la nouvelle caméra de surveillance avec panneaux solaires des magasins Action. C'est la Smart Solar IP Camera de la marque LSC Smart Connect, qui est la marque domotique des magasins Action. Alors je me suis un petit peu pressé pour la sortir parce que vous avez été un nombre incalculable à me demander de le faire. Donc dans cette vidéo, on va regarder ce qu'elle vaut puisque sur le papier, elle a quand même pas mal de fonctionnalités intéressantes. Déjà, première chose, elle est plutôt petite. Elle ressemble à pas mal de caméras de surveillance. On a ici un objectif qui va être capable de filmer en 1080p avec un angle de 100 degrés. Ici, on a des petites LED blanches qui vont permettre d'éclairer la scène et comme ça, la nuit, la caméra peut enregistrer les images avec les vraies couleurs. Autour de l'objectif, on va retrouver des LED infrarouges pour voir la nuit en infrarouge. Ici, on va voir un micro puisqu'elle a un son bidirectionnel, c'est la norme, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, depuis votre smartphone, même si vous êtes en dehors de chez vous, regarder les images bien évidemment, mais également entendre le son qui se passe autour. Et vous, depuis votre smartphone, vous allez pouvoir parler et les gens qui seront autour de la caméra vous entendront. Un capteur de luminosité, un détecteur PIR, ce qui va être capable de détecter les mouvements qui se passent devant la caméra. On a une batterie de 4400 mAh, alors ce qui lui donne une autonomie, alors qui n'est pas folichonne. Moi j'ai fait le test de ne pas la brancher au panneau solaire et elle perdait 10% en 2-3 jours. Donc il faut absolument l'utiliser avec un panneau solaire, sinon vous allez être sans arrêt obligé de la recharger. Alors pour la recharger justement ici, vous avez une petite trappe, alors qui n'est pas facile à ouvrir puisque la caméra est IP65. Où là, vous pouvez brancher le câble USB qui est fourni avec, qui va lui permettre de recharger sa batterie. Et si on ouvre cette partie-là, on accède à un emplacement pour une carte SD jusqu'à 128 Go pour stocker vos images. Mais il y a moyen aussi de passer par le cloud pour que vos images soient stockées sur un serveur. Un bouton d'allumage d'extinction et un bouton de réinitialisation. Ici, on va retrouver un pas de vis pour pouvoir la mettre sur son support. Alors, son support est un peu particulier. Vous voyez, ça se démonte ici. Vous enlevez cette pièce-là. Vous venez à le visser sur votre mur. Après, vous remettez cette pièce-là. Vous mettez la petite rotule et puis vous pouvez fermer. Et en serrant, alors c'est pas très pratique, mais en serrant cette bague-là, ça va serrer la rotule et vous allez pouvoir l'orienter à peu près comme vous voulez. Ici, on va retrouver ensuite le haut-parleur. Mais vous inquiétez pas, on va tester bien évidemment le haut-parleur. Dans la boîte, on avait également le panneau solaire qui va lui permettre de faire un maintien de charge. Alors en parlant de maintien de charge, oui, il va maintenir la charge, mais alors il faut qu'il fasse beau. Elle a vraiment du mal à gagner en pourcentage sur une journée. Alors quand il a fait extrêmement beau, donc ça allait. Mais il y a une journée où il n'a pas fait très très beau pendant mon test. Alors le soir, elle avait remonté un peu sa batterie, mais pas tant que ça. Donc j'ai un peu peur que de temps en temps, vous soyez quand même obligé de la décrocher pour la recharger. Alors ça ne sera pas tous les 4 matins, mais peut-être une fois tous les 3-4 mois. Alors peut-être pas en été, mais en tout cas en hiver. Donc là, ce qui est sympa, c'est qu'on a un long câble qui doit faire environ 1,50 m entre le panneau solaire et la caméra. Donc la caméra, pour la brancher, vous enlevez ça, hop, et puis vous branchez ça dessus. Le petit support pour pouvoir accrocher le panneau solaire. Ce qui est sympa aussi, c'est que vous avez toutes les vis et chevilles qui sont fournies. Alors moi, je sais déjà déballer, parce que forcément, je m'en suis servi. Des petites notices d'utilisation, mais bon, très honnêtement, vous n'allez pas les regarder. Ce qui est intéressant, c'est que cette caméra est compatible TUIA. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser avec l'application LSC Smart Connect, l'application de la marque de la caméra, mais je vous conseille quand même plutôt d'utiliser l'application Smart Life ou l'application TUIA. En tout cas, moi, c'est celle que j'utilise, puisque j'ai pas mal de produits qui sont compatibles TUIA, mais qui ne sont pas forcément de la marque LSC Smart Connect. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer ce que ça donne dans l'application. Alors, vous inquiétez pas, je vais vous montrer ce que ça donne dans l'application Smart Life, mais ce sera exactement la même chose avec LSC Smart Connect, puisque LSC Smart Connect, c'est un Smart Life un petit peu bridé. Vous allez dessus. Si c'est la première fois que vous vous connectez, il va falloir vous créer un compte avec votre adresse mail. Et puis ensuite, il va falloir installer la caméra. Alors pour l'installer, ça va être très simple. Je vais vous expliquer comme ça, mais je ne vais pas vous montrer parce que je ne voudrais pas perdre
toutes les images que j'ai prises pendant mon test, parce que je vais vous montrer des images de la vraie vie, où vous allez voir vraiment les côtés négatifs et les côtés positifs. Mais pour l'installer, ça va être très simple. Vous la mettez en mode appairage, donc elle va clignoter ici. Si des fois elle ne clignote pas, eh bien, il va falloir que vous ouvriez ici et vous appuyez longtemps sur le bouton Reset. Une fois qu'elle clignotera, vous irez sur le petit plus en haut à droite, ajouter un appareil. Vous irez ensuite dans Caméra et serrure. Vous sélectionnez caméra de sécurité Wi-Fi, vous faites suivant, ça vous explique exactement comment ça va fonctionner. Vous choisissez votre réseau Wi-Fi, attention, il faut que votre réseau Wi-Fi soit en 2,4 GHz. Si des fois il ne l'est pas, il va falloir que vous scindiez votre réseau de votre box en deux. Ça se fait directement depuis l'interface de votre box. Vous saisissez son mot de passe et puis vous faites suivant. Ça va vous générer un QR code qu'il va falloir montrer à la caméra, comme ceci, et plouc, elle va se connecter. Voilà, c'est on ne peut plus simple. Et puis après, une fois qu'elle sera installée, vous la retrouverez sur l'écran d'accueil. Vous voyez, elle est là. Vous cliquez dessus, et là, bien, vous arrivez à ce que voit la caméra. Hein. Donc là, on est en intérieur, mais déjà, ça vous donne une idée de ce que ça donne. Donc, vous retrouvez en haut le pourcentage de batterie. Donc là, vraiment, ça doit faire 2 jours et demi, voire peut-être 3, qu'elle n'est plus connectée à son panneau solaire et je suis plus qu'à 60%. Donc quand je vous disais que l'autonomie était plutôt limitée, c'est le cas. Vous pouvez choisir eh bien, soit d'être en haute définition ou soit en définition basse. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert de passer en résolution basse? Eh bien c'est si des fois votre caméra est un petit peu éloignée de votre box. Alors j'ai fait les tests à entre 15 et 18 mètres. Ça captait plutôt pas mal, mais si on s'éloigne un petit peu, elle va avoir du mal. On va perdre un peu en qualité de réseau et donc elle va avoir du mal quand même à envoyer les images. Ça va beaucoup plus saccader, on va avoir des coupures. Donc si vous voyez que vous êtes un petit peu trop loin, eh bien passez en SD. Par contre, au-delà de 20 mètres, vous ne pourrez pas la mettre. Vous serez trop loin de votre box. Après, ça dépend de votre box, ça dépend des murs de votre maison, si vous avez des murs épais et tout ça. Mais bon, moi, je vous donne une moyenne. Vous pouvez ici écouter le son qu'il y a autour de la caméra. En bas, vous avez la possibilité de passer en plein écran. Vous pouvez prendre une photo de ce que voit la caméra et elle sera enregistrée sur votre téléphone portable. Je vais en prendre une maintenant pour que vous voyez ce que ça donne. De l'autre côté du petit téléphone, là, vous avez exactement la même chose, mais là, ça sera une vidéo que vous allez enregistrer. Là, par exemple, hop, voilà, là, j'enregistre une vidéo et puis, c'est stocké sur la mémoire de mon téléphone portable. Ensuite, entre les deux, vous avez la possibilité de parler aux gens qui sont autour de la caméra. Donc, je vais m'éloigner, je vais parler et comme ça, vous allez entendre le son qui est ressorti du haut-parleur de la caméra. Voilà, là, je vous parle depuis mon smartphone et vous entendez le son qui est restitué par la caméra et il est plutôt pas mauvais. Et puis ensuite, eh bien, si vous allez sur le petit chevron en bas, vous allez accéder à pas mal de choses. Ici, vous allez accéder à tous les enregistrements qui ont été faits par la caméra, mais on en reparlera tout à l'heure. La galerie, vous accédez à la galerie de votre téléphone portable, vous avez la couleur du thème de l'application, vous pouvez activer le mode nuit, donc soit en mode infrarouge, soit en mode lumière colorée, donc soit c'est les LED infrarouges qui vont filmer ce qui se passe autour. Ou alors en lumière colorée, où là, eh bien, ça va allumer la petite LED qui est devant et puis vous allez voir avec les vraies couleurs. Ensuite ici, vous activez ou vous désactivez la détection de mouvement. Alors sachant qu'il y a juste un réglage de sensibilité. Donc moi je l'ai mis en élevé et vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est-à-dire que là, si vous activez ça, dès qu'elle détectera un mouvement, elle vous enverra une notification sur votre téléphone portable et elle enregistrera sur sa carte SD ou sur le cloud si vous avez pris l'option payante. Et comme ça, après, depuis votre smartphone, vous pouvez accéder aux images qui ont été prises par la caméra. Il y a une petite sirène intégrée, donc ça va donner ça. Alors je ne sais pas si vous vous en êtes vraiment rendu compte, mais c'est vraiment très gadget. Hein. Ça fait vraiment très peu de bruit. Un chihuahua qui aboierait ferait plus de bruit que ça, quoi. Donc c'est vraiment, ça sert strictement à rien, si ce n'est juste montrer où est votre caméra, attirer l'œil du voleur vers votre caméra. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne chose de l'activer. Ensuite, vous avez la lumière. Ça va vous allumer la petite LED qui est devant. Alors vous allez voir, chose un peu bizarre, c'est quand on fait ça, ça déclenche l'alarme. C'est la première fois que je vois ça. Et puis après, vous avez une autre
possibilité, c'est lumière flou. Bah, ça clignote et ça fait une alarme en fait. En gros, ça vous permet de lancer une alarme à distance. Voilà pour les principales fonctionnalités. Voilà, c'est très basique. Ce qui va nous intéresser, c'est tous les réglages qu'on va pouvoir faire sur cette caméra. Alors tous, vous allez voir qu'on est quand même pas mal limité. Si on va sur les 3 petits points en haut à droite, donc là on va accéder à tous les réglages. On va voir les informations de l'appareil, les scénarios et automatisation dans lequel l'appareil est, on va en reparler tout à l'heure. Les réglages des fonctions de base, donc là c'est juste l'inversion de l'image. Si des fois vous mettez la caméra tête en bas, bah, vous pouvez retourner l'image. Donc ça, rien d'exceptionnel. Après, vous avez l'interrupteur de capteur infrarouge, où là, bah, c'est ce qu'on a retrouvé tout à l'heure. Hein, on peut donner la sensibilité de la détection infrarouge qui est devant. La gestion de l'alimentation. Donc là, vous avez juste des informations, vous dire combien de batterie vous reste, et puis vous pouvez recevoir une notification à partir du moment où la batterie passe sous un certain seuil. Donc moi, j'ai laissé 10%, c'est la valeur qu'il y avait à l'origine. Et puis, ma foi, c'est tout. Vous avez le réglage de la carte SD, où là, ça vous permet juste de formater la carte SD que vous avez mis à l'intérieur. Mais c'est tout, donc il manque quand même pas mal de choses. La première chose, c'est de activer ou pas le fait d'enregistrer les images sur la carte SD, le fait de pouvoir détecter un mouvement, mais pas forcément enregistrer sur la carte SD. Ça, c'est des fonctions qu'on a sur beaucoup de caméras de surveillance qu'on n'a pas actuellement. Alors, on est sur une version du micro-logiciel qui est la version 4.0.120. J'ai une mise à jour depuis que je l'ai installé. Peut-être que ça va être réglé par d'autres mises à jour par la suite. Pareil, j'aurais bien voulu pouvoir couper le petit voyant bleu qui s'allume à partir du moment où elle détecte un mouvement. Il y en a qui veulent rendre leur caméra le plus discret possible. Et ben là, c'est pas possible. Donc ça, c'est des fonctions quand même qui me manquent, qui m'ont un petit peu chagriné. Autre chose importante à savoir, hein, l'important avec la domotique, c'est de pouvoir faire interagir les objets domotiques entre eux. Un exemple, la caméra détecte un mouvement, j'allume une lumière, par exemple une ampoule LSC Smart Connect, là, les ampoules connectées de chez Action. Est-ce que ça va être possible? Ça s'appelle les scénarios dans Smart Life ou dans LSC Smart Connect. Vous allez dans scène en bas, vous faites le petit plus, ça marche toujours comme ça avec Smart Life, Tuya et LSC Smart Connect. Vous faites lorsque le statut de l'appareil change. Donc lorsqu'il se passe quelque chose sur cette caméra, et bien là, on va regarder quel événement peut déclencher un scénario. Donc, on va sur notre caméra. Donc là, eh bien, vous avez la possibilité de déclencher un scénario à partir du moment où l'alarme se déclenche. Si vous avez allumé ou pas la lumière, le type d'alarme que vous avez choisi, si vous avez zoomé dans l'image, si vous avez retourné l'écran, bon tout ça, ça sert strictement à rien. Le plus intéressant là-dedans, eh bien c'est l'alarme, marche ou arrêt. Alors, on peut se dire, à partir du moment où elle détecte quelqu'un, elle va sonner, et puis donc à ce moment-là, je pourrais activer la lumière comme je vous ai parlé tout à l'heure. Le problème, c'est que vous n'avez pas moyen, dans les paramètres, de déclencher l'alarme à partir du moment où elle détecte un mouvement. Non, c'est vous qui devez le faire à distance. Donc en fait, vous ne pouvez pas faire grand-chose comme scénario avec cette caméra. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est dans un scénario, sur quoi on peut agir sur cette caméra. Par exemple, à partir du moment où le soleil se couche, j'active ma caméra, ou tout ça, on va regarder si c'est possible. Donc là, on va faire ça comme ça, on fait le petit plus en haut à droite. Lorsque, par exemple, la météo change, donc lorsqu'il va faire nuit, à ce moment-là, sur quoi je peux agir sur ma caméra. Donc là, je fais plus, contrôler un seul appareil, ma caméra. Je peux juste retourner l'écran, je peux mettre en marche l'alarme. Bon. Je peux arrêter quand même le commutateur pire. Donc, c'est-à-dire lui dire, à partir de maintenant, je ne veux plus que tu détectes les mouvements. Voilà, ça peut être le truc un petit peu intéressant. Ou régler la sensibilité de la détection au fur et à mesure de la journée ou quand il se passe quelque chose. Vous avez un bouton, quand vous partez de chez vous, vous appuyez sur le bouton. Et puis, à ce moment-là, ça vous active la détection pire. Avant de parler de la qualité de l'image, de la détection, de vous faire un vrai retour d'expérience, je voulais vous parler quand même de son intégration dans les assistants vocaux.
par exemple l'assistant vocal d'Amazon. Je dis pas le nom parce que sinon ça va déclencher vos appareils chez vous. Eh bien, comme vous pouvez le voir, hein, dans l'assistant vocal d'Amazon, on ne le retrouve pas. Dans l'assistant de Google, c'est pareil, on ne le retrouve pas. Donc ça peut être quand même un petit côté négatif. Et maintenant qu'on a vu toutes les caractéristiques et puis les fonctionnalités, eh bien je voulais vraiment vous faire un retour d'expérience sur cette caméra. Et il y a des trucs bien et il y a quand même pas mal de trucs pas terribles, hein. Alors on n'est pas très cher, on est à plus de 30 €, je crois qu'elle est aux environs de 35 €. Mais à des prix similaires, j'ai testé des caméras extérieures qui étaient quand même bien meilleures. La première remarque que j'ai, c'est qu'au début, je l'avais mis un petit peu haute, on va dire à 4 mètres de hauteur. Eh bien, je pouvais passer dessous, elle ne me détectait jamais. Donc, eh bien, j'ai décidé de la baisser et de la mettre dans un endroit bien plus bas. Elle était à peu près à 2 mètres de hauteur, 2 mètres 30. Et là, elle a détecté. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle a enregistré. Donc là, si vous avez suivi, hein, vous retrouvez les enregistrements ici dans Lecture, mais vous avez moyen de retrouver toutes les notifications qu'elle vous a envoyées si vous allez dans Profil en bas et Centre de messagerie. Et elle vous envoie « Quelqu'un est identifié » à chaque fois. Et si je clique dessus, là par exemple, donc ça c'était quand j'ai fait le test, mais avant elle était positionnée chez moi. Donc là, vous voyez, elle a bien détecté quelqu'un, mais elle détecte vraiment pas très loin. Là, vous voyez, j'étais environ à 4-5 mètres de la caméra, et c'est ce que j'y reproche, hein, c'est qu'elle détecte bien quand on est proche. Pourtant, je suis en sensibilité la plus élevée possible. Voilà, à chaque fois que j'étais proche. Là, par exemple, elle m'a dit qu'il y avait quelqu'un alors qu'il n'y avait personne. Je voulais vous montrer que mes chiens qui passent devant, là encore il n'y avait personne, mes chiens qui passent devant, là vous voyez, il y a mon chien qui est dans le coin ici, eh bien elle l'a pris comme une personne. Et oui, puisque elle n'a pas d'intelligence artificielle qui permet de détecter la forme humaine. Alors, il y a quand même un point positif dans tout ça, c'est comme elle a quand même une détection qui est pas très performante, contrairement à d'autres caméras que j'ai testées de chez LSC Smart Connect, où là, dès qu'il y avait une petite mouche qui passait devant, ça déclenchait une notification et ça me disait qu'il y avait quelqu'un devant la caméra. Là, c'est pas le cas. Elle m'envoie pas trop de notifications pour rien. On va dire que par jour, elle m'en envoie 6, 7. Bon, c'est quand même assez pénible parce que vous recevez une notification, vous allez voir dessus. Oh ben non, il n'y a rien. Si je remonte encore, là, vous voyez, on était un petit peu plus loin avec ma femme et elle m'a détecté. Là, je suis à environ à, je sais pas, 8 mètres. Des fois, elle détecte. Des fois, elle détecte pas. Des fois, elle détecte pour rien. Des fois, elle détecte très près. Parfois, un petit peu plus loin. Alors, je ne sais pas, ceux qui l'ont testé, si vous avez les mêmes soucis que moi, mais franchement, c'est quand même un petit peu gênant. Et donc ça, c'est de jour. De nuit, c'est encore pire. Alors, là, on a un exemple. Elle m'a envoyé une notification pour quelqu'un qui est détecté. Et en fait, l'image est noire. On voit absolument rien. Là, en dessous, elle a détecté. Là, j'étais très près avec mon chien. Bon, c'est un petit peu particulier. Franchement, la détection est pas au top. Ça va peut-être être réglé par une mise à jour, hein, puisqu'elle vient juste de sortir. Mais actuellement, on en reparlera à la conclusion. Mais bon, ça, c'est que les petites images. Je vais vous montrer vraiment les films qu'elle a fait. Donc là, je vais vraiment dans la lecture. Donc c'est pas mal. Par contre, le système de lecture est pas mal, hein, on a l'habitude. Donc c'est une espèce de time-lapse comme ça, où vous pouvez zoomer et dézoomer, et vous vous baladez dans la journée. Là, par exemple, si on prend hier, eh bien, vous pouvez vous balader dans la journée, et ça va vous faire des lignes bleues comme ça, où il y a un mouvement qui a été détecté. Vous voyez, là, si je zoome, hop, vous allez mieux les voir. Voilà. Là, par exemple, elle m'a détecté quelque chose. Voilà, on était plusieurs. Donc là, vous voyez, c'est plutôt bien. Et puis l'image est assez propre quand même, hein. Ah là, elle a détecté ma fille, vous voyez, qui était vraiment pas loin, alors qu'elle aurait pu la détecter de bien plus loin. Voilà, je pense que vous avez compris. Maintenant, je vais vous montrer un peu ce que ça donne l'image de nuit. Donc là, vous voyez, ça a filmé mon chien qui passait devant. Donc là, on était en infrarouge. Maintenant, je vous montre ce que ça fait avec la lumière qui s'allume devant et avec les vraies couleurs. Voilà, donc pour en conclure avec cette caméra. Oui, c'est pas très cher, ça fonctionne, on ne peut pas dire que ça fonctionne pas, mais après, au niveau de la détection, il y a quand même quelque chose qui est pas terrible et qui... déjà, si vous avez des animaux de compagnie, faut pas la prendre parce que vous allez recevoir 50 notifications. Vous allez avoir des fois des alertes pour rien,
pas énormément, mais quand même. Si vous la mettez un petit peu loin d'un endroit que vous voulez vraiment surveiller, eh bien il se peut que les gens rentrent dans cette zone et qu'elles ne le voient pas. En tout cas que vous ne soyez pas tenu au courant. Après, elle a une bonne image quand même, on ne peut pas lui reprocher ça. Moi, je ne vous conseille pas de l'acheter. Alors je sais que ça va faire bondir en commentaire, il y a 50 000 personnes qui vont me dire « Ah mais moi je l'ai, j'en suis très content, c'est trop bien. Oui, bah peut-être si tu es dans des bonnes conditions. Moi, à ce prix-là, j'en ai testé plein d'autres, et même des moins chers que ça, qui avaient une meilleure détection. Et puis, le fait qu'on ne puisse pas gérer les enregistrements, savoir quand on enregistre, quand on n'enregistre pas, la durée des enregistrements. On ne peut pas activer ou désactiver les notifications. En fait, vous activez la surveillance ou vous la désactivez, c'est tout. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Voilà, ça manque d'options, ça manque de précision dans les détections. Voilà pourquoi je ne vous recommande pas cette caméra. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez, est-ce que vous trouvez bien, est-ce que vous trouvez pas bien sur cette caméra. C'est pas mal d'en discuter parce que moi j'ai mon avis, mais bon, je comprends qu'il y en a qui peuvent en avoir d'autres, afin que tout le monde puisse avoir le retour d'expérience de tout le monde. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère vous avoir aidé pour vous montrer tous les points positifs et les points négatifs de cette caméra. Et je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!